bureau des mythes et des légendes, oui, c'est ici. Que puis-je faire pour vous? Vous voulez des renseignements sur la bête du Gévaudan? Oui, je dois avoir quelques dossiers là-dessus. L'histoire de la bête commence au XVIIIe siècle, dans le Gévaudan. Plus exactement le 30 juin 1764, où il fit sa première victime. Une jeune fille de 14 ans retrouvée dévorée par un animal. Ce fut la première victime d'un long carnage qui dura 3 ans. 119 morts, 52 blessés et 76 personnes s'en sont sorties indemnes. Après la deuxième attaque, les paysans commencent à organiser des battues. Évidemment, les premiers suspects sont les loups. Et lors de ces battues, nombre d'entre eux furent décimés. Évidemment, ça ne servit à rien puisque la bête continuait d'attaquer, et cela jusque dans les villages. Évidemment, les paysans réagirent de nouveau. Mais cette fois-ci, ils demandèrent aux villages alentours de venir les aider pour une autre battue. Et ce fut la plus grande qui fut organisée pour la bête. Lors de cette battue, un homme repéra la bête et lui tira dessus. Celle-ci s'écroula, mais se releva aussitôt et s'enfuit. Évidemment, il la suivit, lui retira dessus, mais cette fois-ci, la bête se releva encore une fois et partit en boitant. Évidemment, ils la suivirent, mais celle-ci disparut. Après cette histoire, une psychose s'installe dans le Gévaudan. Les gens ont peur, ils sont terrifiés, ils n'osent même plus sortir de chez eux. Et c'est à ce moment-là que l'histoire parvint aux oreilles de Louis XVI, qui, ne voulant pas passer pour un abruti, décida d'envoyer ses dragons sur place. Et quand je parle de dragons, c'est le nom de son armée, bien sûr. Et ils cherchèrent et cherchèrent, mais ils n'arrivèrent pas à trouver la bête. Du coup, Louis XVI envoya son arquebusier personnel. Mais qu'est-ce qu'un arquebusier? C'est une sorte de chasseur, entre autres. Donc il part traquer la bête. Évidemment, il ne la trouve pas. Et c'est là qu'il entend parler que dans une forêt voisine se trouve un énorme loup. Certes, ce n'est pas la bête, mais cela sera largement suffisant pour le roi. Le roi convaincu décida que l'histoire était close et qu'il ne voulait plus en entendre parler. Mais dans le Gévaudan, des gens continuent de mourir. Des femmes, des enfants. Mais un jour, c'est la fillette de trop qui est assassinée. Et Jean Chastel, un chasseur du coin, réputé dans la région pour être le fils d'une sorcière et un meneur de loups, décide que c'en est trop et s'en va tuer la bête. Il prit pour ça son fusil et des balles bénites. Allant en forêt, il se retrouva comme de par hasard nez à nez avec la bête. Et lui tira une balle en pleine tête. Depuis ce jour, plus personne n'entendit parler de la bête. Mais bon, je sais que si vous êtes là, c'est pour connaître l'identité de la bête. Bande de gueux. Je ne peux pas vous le dire. En revanche, je peux vous parler des différentes théories à ce sujet. Un loup. Mais à l'époque, tout le monde sait à quoi ressemble un loup. Si c'en était bel et bien un, je ne pense pas que les gens l'auraient décrit comme une bête, mais bel et bien comme un loup. Un sonichia. Je ne suis pas vraiment sûre de bien le prononcer. D'après les descriptions, c'est ce qui ressemble le plus à la bête. Seul petit problème, cette créature n'existe plus depuis 53 milliards d'années. Un loup-garou. Pourquoi pas? À l'époque, tout le monde croit aux sorcières, aux créatures surnaturelles. Certains disent même l'avoir vu marcher sur 2 pattes. Une hyène. À l'époque, les nobles aimaient bien ramener de leur voyage quelques souvenirs comme des objets, des plantes, des animaux sauvages. Et d'après les descriptions, la hyène est ce qui ressemble le plus à la bête. Alors qui sait,
Peut-être quelqu'un en avait ramené une et l'a laissé s'échapper. Un hybride. Mi-gros chien, mi-loup. Cette thèse coïncide avec le fait que certains vêtements ont été retrouvés pliés à côté des cadavres des victimes. Il faut bien qu'un humain fait partie de cette histoire. Parce que je ne sais pas pour vous, mais peu importe ce qu'était la bête, je la vois mal pliée. Cette théorie se rapproche avec celle d'avant. Il s'agit là aussi d'attaques d'animaux, mais également d'attaques d'humains. D'après cette théorie, la plupart des attaques attribuées à la bête seraient en réalité des attaques d'animaux tout à fait banales pour l'époque. Et l'autre partie serait les attaques d'un tueur en série, qui se serait servi de l'histoire de la bête pour couvrir ses crimes. Évidemment, l'Église aussi a son point de vue sur cette histoire, et pour eux il s'agit tout simplement de la bête de l'Apocalypse. J'espère avoir pu vous renseigner, et n'hésitez pas à vous abonner pour tout autre renseignement.